Je m'appelle Léo Kadi-Ebakissé, je suis la fondatrice de la société Talents Awake, c'est une agence de conseil en stratégie et développement de l'influence. Et en fait, ce soir, je viens apporter mon témoignage sur l'évolution de l'entrepreneuriat, alors tant au niveau de la diaspora que sur la manière dont elle est gérée sur le continent et puis entre la France et le continent également. Alors Talents Awake a deux expertises. La première, c'est celle qui est l'accompagnement des transformations stratégiques, où j'accompagne des dirigeants dans la transformation culturelle et managériale dans leur société. Et la deuxième expertise est celle qui consiste à mettre leurs projets en lumière à travers des événements, puisque j'anime et je modère des événements panafricains. Et j'anime également des émissions qui ont pour vocation de mettre en avant ce qui est pour moi une troisième voie d'accompagnement qu'on appelle le leadership d'alliance, qui est une manière de s'affranchir du genre, d'être plus sur les identités, sur les compétences, sur les talents, pour les mettre au service de projets stratégiques importants. Sur la mise en lumière de projets, puisqu'en fait l'idée c'est de bien s'imprégner des plans stratégiques des différents pays et de pouvoir les simplifier pour des investisseurs, pour des entrepreneurs, pour des entreprises, pour qu'ils puissent comprendre comment ils pourront lier, en tout cas rechercher les bonnes compétences et les mettre en lien avec les projets sur lesquels ils pourront avancer. Des membres de la diaspora par exemple qui sont mutés, qui reprennent des postes dans des comités de direction, des comités exécutifs dans des pays sur le continent, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique centrale par exemple, et qui en fait doivent réapprendre aussi un peu les éléments culturels. Donc on va aller travailler sur ces aspects culturels pour qu'il y ait une meilleure intégration et qui vont aussi amener des éléments de management sur lesquels ils ont déjà fait leurs preuves en travaillant sur des projets stratégiques importants avec des fonds et des montants importants. Et donc l'idée c'est de pouvoir continuer à travailler de cette manière-là sur ces sujets en mutualisant les aspects stratégiques et les aspects de compétences. Alors effectivement, la question des salaires, si on fait à salaire égal, on n'aura pas un poste égal si on compare à ce niveau-là. En revanche, c'est des postes qui peuvent sur le continent évoluer, qu'on peut faire grandir en tenant compte aussi des réalités culturelles. C'est des postes qu'on peut élargir et donc ceux qui ont un esprit un peu intrapreneurial peuvent être de bons candidats justement parce qu'ils auront cette capacité à faire maturer, mûrir des projets sur place. On ne comparera pas de poste à poste, mais on va plutôt comparer sur l'importance et le poids du poste, sur l'impact qu'il pourrait avoir, tant au niveau social qu'économique. Alors, il y a de nombreuses délégations qui partent pour des raisons théoriques économiques, des raisons théoriques sociales, pour l'économie sociale et solidaire qui se développe. Donc, les liens existent toujours. La question, c'est est-ce qu'on n'est pas simplement dans des mots? C'est comment on le convertit dans des actions, dans des projets qui soient concrets. Et c'est plutôt ça que je regarde et que j'observe dans cette deuxième partie de mon expertise, justement sur le terrain, d'aller voir comment ces alliances-là contribue à créer des emplois en local, contribue à créer des alliances qui soient gagnantes, parce qu'on sait bien qu'on peut se réunir plein de fois dans l'année, mais que concrètement, s'il n'y a pas de projets qui naissent et qui voient le jour, et surtout qui perdurent dans le temps, les réunions étaient sympathiques, mais enfin, il n'y a pas de résultat concret. C'est de se dire qu'on s'engage sur une tranche d'une population, sur une tranche de métier, et pas simplement dire voilà ce qu'il faudrait faire, mais c'est agir et puis montrer un peu les résultats de ces différentes actions pour donner envie peut-être à d'autres d'investir, pour donner envie à d'autres de rejoindre ces projets-là, mais qu'on soit vraiment sur une démarche de projet à moyen terme et à court terme pour que ce soit probant et que ça attire justement de nouveaux intérêts, de nouvelles compétences. En tout cas, ce serait un des axes qu'on pourrait proposer.